Les lampions se sont éteints de la 5e édition du concours d'éloquence organisé par l'ONG Muntwabene ce mercredi 30 avril 2025 dans la grande salle du lycée Maïdio. Sous le haut patronage de son excellence monsieur le gouverneur de province Banza Mouloumé Marmo, représenté par le ministre provincial du genre, famille et enfants, Dr Umbandolo Kiakutala, en présence du ministre provincial de l'éducation, l'honorable Yolo Raphaël, le dit candidat ayant franchi toutes les étapes des éliminations préliminaires s'affrontent en éloquence sous le thème « L'intelligence artificielle et l'éducation. Préserver l'autonomie dans un monde automatisé ». D'abord, le mot de circonstance du représentant de la présidente de l'ONG Muntwabene. Vous tous, distingués participants, dont la présence témoigne de l'intérêt que vous portez à l'éloquence et à la vie de nos jeunes, chers candidats qualifiés pour cette grande finale de notre 5e édition du concours d'éloquence, soyez assurés que notre admiration et nos encouragements les plus sincères. Suivi du mot du représentant de la chef des divisions du genre, famille et enfants et celui du ministre provincial de l'éducation. Le mot d'ouverture de la grande finale de son excellence Umbandolo Kiakutala, ministre provincial du genre, famille et enfants et représentant ici le gouverneur de province, a donné l'ego aux hostilités. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment d'espoir que je prends la parole aujourd'hui. En cette journée dédiée à la puissance de la parole et à l'éclat de notre jeunesse, je suis particulièrement honoré d'être parmi vous pour la grande finale de la 5e édition du concours d'éloquence organisé par l'ONG Muntwabene en collaboration avec la province éducationnelle du Olomami 1 et de la sous-division Kamina 1 sous le parrainage de la division genre, famille et enfants. Le thème retenu pour cette édition est l'intelligence artificielle et l'éducation. Préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Cette thématique interpelle notre avenir, le futur de notre jeunesse et la manière dont nous devons appréhender les avancées technologiques qui transforment notre monde à une vitesse fulgurante. Devant une équipe forte de membres du jury, chacun évaluant la prestation de chaque candidat selon un critère prédéfini, tous les 10 candidats se sont succédés et prouvé de quoi ils sont capables au podium. Aux uns et aux autres, aujourd'hui, vous êtes ma priorité. Merci d'être là et ensemble, faisons de cette journée quelque chose de mémorable. Nous voilà ici, rassemblés pour aborder une thématique essentielle. Une thématique qui enflamme notre esprit et interpelle notre corps. L'intelligence artificielle et l'éducation. Dans un monde où l'automatisation prend de plus en plus de place. La question qui se pose est claire. Comment préserver notre autonomie? Préserver l'autonomie, c'est d'abord reconnaître que l'intelligence artificielle est un outil et non un maître. Préserver l'autonomie, c'est ensuite nous enseigner à penser avec l'intelligence artificielle et non à penser comme l'intelligence artificielle. Préserver l'autonomie, c'est enfin faire de notre rempart contre la dépendance une forteresse de liberté. L'intelligence artificielle ne doit pas être une fin, mais c'est un moyen de renforcer notre éducation, un moyen d'élargir nos horizons, un moyen de nous préparer à un monde en mutation. Mais jamais, jamais, elle ne doit remplacer notre capacité à penser, à créer, à innover. Mesdames et messieurs, au-delà des mots, prenons un instant pour considérer les chiffres. Ayant prononcé un mot sur la création, l'innovation et l'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est la finale. Et il est question de donner le condensé et l'essentiel sur l'intelligence artificielle. Il a pour sigle sur l'éducation pour l'autonomisation d'un monde autonomisé comme précité. L'IA est un outil comme les autres. Elle peut être utilisée pour construire ou pour détruire, a déclaré Auréa Edzoni que je cite de mémoire. Mesdames et messieurs, parler de l'intelligence artificielle,
c'est chercher à identifier tout ce que l'homme a créé, innové ou entrepris. Si cela est pour le changement et l'amélioration du monde et de son environnement, si c'est pour la garantie de sa survie, soit c'est pour nuire à ce monde et à ses semblables. Raison pour laquelle il est vraiment salutaire de rallier l'intelligence artificielle à l'éducation pour construire ce monde. Comme l'éducation est un puissant levier de la transformation sociale, elle permet l'éducation de briser les cycles de pauvreté, de promouvoir l'égalité de chances et de renforcer la participation citoyenne. Elle est le moteur du développement économique, de l'innovation et de la paix pour un monde automatisé. Et bien qu'elles soient capables de reconnaître des schémas dans les données émotionnelles, elles ne ressentent pas les émotions elles-mêmes. Néanmoins, les deux, celle artificielle et celle émotionnelle, sont toutes complémentaires et fonctionnent main dans la main. Mesdames et messieurs, la question qui se pose est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est-elle la promesse d'un monde meilleur ou le début d'une dérivée de l'autonomie humaine qui serait sacrifiée sur l'autel du progrès technologique? Nous nous attarderons dire qu'à cette question, la réflexion du professeur Fei-Fei Li reste à prendre en compte. Pour lui, l'intelligence artificielle n'est pas une menace, mais un outil pour amplifier l'intelligence humaine. En fait, l'intelligence artificielle, avec ses algorithmes complexes et ses capacités d'apprentissage automatique, a le pouvoir de révolutionner l'éducation. Elle permet d'individualiser l'apprentissage, de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque individu. C'est avec faste, effervescence et enthousiasme sans précédent que je me tiens devant votre modeste personne, afin d'affronter avec courage et détermination cette finale du concours d'éloquence organisé en ce jour mémorable par l'ONG Muntu Abene dans cette alma mater du lycée Maïdio. Il nous a paru utile de scruter profondément, avec lucidité et perspicacité, le thème de l'éducation proposé par l'UNESCO pour cette année 2025, c'est-à-dire l'IA et l'éducation. Préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Un thème crucial, traitant des questions d'actualité et revêtant une importance et non le moindre pour l'émergence de tout système éducatif qui se veut prospère. Jadis, les hommes étaient plus libres. Ils s'est confiés à eux-mêmes et non à la technologie. L'intelligence artificielle, c'est déjà l'idée de quelqu'un, alors qu'en soi, l'Éternel a mis en chaque humain l'intelligence individuelle. En se référant à l'intelligence artificielle, nous aurons tous une seule idée. Et il n'y aura plus d'initiative. Pourquoi nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi dans l'ancien temps, il y avait des hommes qui découvraient, il y avait des hommes qui apprenaient. Prenons l'exemple des savants physiciens. Il y avait un savant physicien qui était assis en dessous d'un arbre et qui a vu une pomme tomber. Directement, il a créé une formule à partir de cela. Alors que si c'était aujourd'hui, il n'allait pas se trouver en dessous de cet arbre. Il allait être dans sa chambre au téléphone, en train d'échatter, en train de recourir à l'intelligence artificielle, alors que dans l'intelligence artificielle, il n'allait pas déjà y avoir cette information. Pour comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, pourquoi pas l'éducation aussi. L'intelligence artificielle, de quoi s'agit-il concrètement? Mesdames et messieurs, distingués invités, l'intelligence artificielle est la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement liées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution des problèmes, la perception ou la prise de décision. C'est à l'issue de la compilation des données que l'élève Ketia Ilunga Kabana du lycée Maïdio a remporté le trophée de la 5e édition du concours d'éloquence 2025, suivi de l'élève Lumuna du complexe scolaire Gade School et l'élève Gracia Mwemangoï du lycée Maïdio occupe la 3e place. Du reste, tous les autres candidats sont primés par l'ONG Muntu Abene pour leur dévouement et sacrifice consenti.
Docteur Umbandolo Kiakutala Adelar, ministre provincial du genre, famille et enfants, représentant le gouverneur de province empêché à cette grande finale, clôture les activités de cette 5e édition en rassurant l'accompagnement du gouvernement provincial du Olomami aux activités de l'ONG Muntwabene. L'ONG Muntwabene salue l'accompagnement de tous ses partenaires, Avicom pour la sonorisation et les images, la Banque Afriland, le lycée Maïdio pour la salle, l'entreprise Reva pour les affiches et la visibilité, et tous ses partenaires sans lesquels ces activités n'auraient pas eu lieu.